Encore une occasion de chanter, de danser et de revivre, de refaire ce fameux match France-Croatie. C'était hier soir, 4-2 sur Europe 1. C'est le compte à rebours. 2-1, c'est parti. Finale de la Coupe du Monde sur Europe 1. C'est parti, le coup d'envoi des Croates et on est tout de suite allé jouer sur le côté droit et jusqu'à la défense avec le dégagement de Subasic, mis sous pression rapidement. À côté de lui, Benjamin Pavard qui va effectivement et logiquement lui laisser la petite bombe de l'arbitre là pour signaler aux Croates où se positionner. C'est Modric qui est présent et donc les deux mains autour de la hanche. C'est Antoine Griezmann qui s'apprête à tirer ce premier coup franc. Oui, un mur modeste côté croate et le ballon qui est parti au niveau de la surface. Pour l'équipe de France, magnifique but. Et encore une fois, c'est venu d'un coup franc à 25 mètres sur la droite. Le ballon caressé par Griezmann et qui est envoyé dans la surface côté opposé et qui est allé filer dans le but de Subasic. À ce ballon merveilleux de Griezmann, la frappe déviée me semble-t-il par un joueur croate. Il est possible que ce soit Mandzukic qui ait dévié ce ballon dans son propre but. C'est un coup franc en effet pour l'équipe de Croatie. Oui, coup franc qui ne souffre d'aucune contestation, même si c'est absolument pas volontaire. Golo Kanté qui est venu accrocher le pied de son vis-à-vis. Modric sur le côté droit, peut-être Lucas Hernandez, ballon qui revient dans la surface de réparation. Premier poteau, attention, un ballon qui est toujours flottant, il faut dégager, il va peut-être pouvoir frapper. Perisic, il va frapper le but. C'est but, c'est l'égalisation. L'égalisation de Perisic. On vous l'avait dit, un coup de pied arrêté, ça peut faire mal. On a eu un but sur coup de pied arrêté du côté de l'équipe de France. Et bien une égalisation tout aussi flamboyante, si je puis dire, de l'équipe croate avec Perisic qui a eu le temps d'armer, qui a décalé sur le côté gauche alors qu'il y a eu au départ une fin de frappe de l'intenable Modric. Perisic qui était le héros des demi-finales, passeur puis égalisateur, qui est en train de devenir le héros de cette finale. Ballon qui revient dans les pieds de Perisic. Perisic qui fait mine de frapper, qui se décale finalement pour ajuster du pied gauche, du coup du pied gauche et frapper d'une magnifique diagonale à mi-hauteur. Ça passe juste à côté et les Bleus qui sont en train de s'agglutiner autour de l'arbitre en réclamant une main. Olivier Giroud, Paul Pogba, Blaise Matuidi qui montre la main à l'arbitre et les Croates qui n'emmènent pas large. On ira à la vidéo effectivement, Cyril. C'est pas évident sur les premiers ralentis dont on bénéficie. Perisic, il y a une main, qui vient taper le ballon et plaquer le ballon contre le pied de Perisic. Elles ne sont pas volontaires. C'est vrai. Elles ne sont pas volontaires. Mais elle est clairement décollée du corps. C'est l'éternel débat. En tout cas, l'arbitre a demandé l'assistance vidéo. Moment très important dans cette finale. Ils ont obtenu ce penalty. Le penalty pour Griezmann. C'est le but le plus important à marquer de sa vie. Antoine Griezmann, finale de la Coupe du Monde. Il va s'élancer dans un instant. Il y a Subasic également qui est là dans les buts. C'est parti, 3 pas d'élan. Et le but. Le but de l'équipe de France. Le deuxième but marqué par qui? Par Grisi. Il a marqué pour les Bleus. 2-1 pour l'équipe de France qui reprend l'avantage dans cette finale de la Coupe du Monde. Et avec le contre de Paul Pogba qui va lancer sur le côté droit, Kylian Mbappé qui va faire le tour de son vis-à-vis. Mbappé dans la surface, la frappe contrée par Subasic, l'intérieur pied droit. Pogba, long ballon pour Mbappé. C'est peut-être maintenant Kylian Mbappé. Oh oui, sur le côté droit près de la surface de réparation, mais il est au basque. Eh bien, joueur croate. Allez, toujours Mbappé dans la surface de réparation. Le pied droit peut-être. Et va pouvoir tenter pour Griezmann, superbe, qui est au but, qui remet derrière Pogba. La frappe, elle a été contrée. C'est pas fini. L'extase, la joie, la France, ensemble, 3-1 pour Pogba. Le magnifique but de Pogba sur un travail exceptionnel de Kylian Mbappé. Mbappé qui envoie énormément de vitesse sur le côté droit, qui redonne ce ballon. Griezmann qui donne derrière, frappe de Pogba, contrée, mais il a suivi Paul Pogba et il enchaîne sur une deuxième frappe qui va rentrer. Et c'est tout le banc français qui s'est levé, qui est entré sur le terrain et qui est allé célébrer Paul Pogba.
Le ballon est toujours dans les pieds français et Paul Pogba qui a bien transféré ce ballon là sur la gauche à Lucas Hernandez. Blaise Matuidi maintenant. On va revenir au niveau de la ligne médiane avec Pogba, avec Zonzi. On ne prend pas de risque côté français. On a 2 buts d'avance. Il faut tenir maintenant. Et Lucas Hernandez qui se projette, qui passe un joueur, qui va essayer de donner ce ballon à Kylian Mbappé. Kylian Mbappé qui va frapper et qui va marquer. Les Français vont aller la chercher. Ils vont aller gagner cette Coupe du Monde. Ils vont aller soulever ce trophée grâce au jeune Kylian Mbappé. Notre Ronaldo à nous, notre Messi à nous. Il est en train de frapper, de marquer un énorme coup dans cette Coupe du Monde. Finale de la Coupe du Monde. Il n'a que 19 ans. Il n'a que 19 ans et comme Pelé, il est au rendez-vous. C'est le 3e joueur le plus jeune de l'histoire. Et bien voilà, il va peut-être soulever ce trophée. Les Français n'ont pas fait le break, ils ont fait plus. Ils se sont approchés à quelques centimètres de ce trophée, de cette 2e étoile. Oh, le but croate, et voilà le grand risque. Voilà Lloris qui a le ballon dans les pieds, qui veut dribbler son vis-à-vis et qui se fait avoir. Il a fauté Hugo Lloris, Mandzukic qui était là et qui lui a piqué le ballon. Et au moment où Lloris a pris le but, il faut que vous imaginiez Paul Pogba, les genoux à terre, martelant le sol des 2 mains dans une rage absolue. C'est exactement ça que les Bleus voulaient éviter. Prendre le large, croire que c'est acquis et derrière se faire piéger par suffisance. C'est ce qui vient de se passer. Lloris fait l'erreur face à face avec Mandzukic. Il veut dribbler, il veut garder. Il se fait avoir. La France est toujours devant, mais le match promet d'être encore fou. 4 buts à 2 désormais. Tout le monde regarde l'arbitre, mais qui n'a pas l'air de vouloir siffler la fin de ce match. Et les Croates qui repartent, mais c'est une torture pour eux aussi. Il est à terre, Hugo Lloris, pour un dernier dégagement. Les images là sur le banc de touche, Rami qui harangue les 2 gardiens remplaçants qui s'embrassent. C'est un truc de fou. Là, c'est des sauts de cabri de Rami. C'est le banc de touche français. Deschamps, Rami est venu voir Deschamps. Il lui a demandé de se lever. Le dégagement de Lloris. Et c'est terminé. La France est championne du monde pour la 2e fois de son histoire. Ces hommes-là ont trouvé le secret de l'immortalité. Ils sont en larmes dans le rond central. Didier Deschamps, enlacé par son staff, l'équipe de France pour l'éternité. Comme en 98, l'éternité a lieu 2 fois dans la légende française. L'équipe de France, championne du monde 2018. Et cette victoire, vous l'avez vécue avec nous en direct hier soir sur Europe 1.